Donc, Shalom Aleichem, on daf Nunchet, et on est à peu près au milieu de la page de Dilma Hanami la Chumra. Mais pour ça, auparavant, il faut reprendre la question initiale de Rabbi Shimon. La question de Rabbi Shmael Ish Kafar, qui avait dit, qu'est-ce qui se passe lorsque je plante un batzal, par exemple, un oignon qui est assourd, qui va donner naissance à d'autres oignons? Est-ce qu'on va dire que les autres oignons vont avoir le din du premier oignon? Donc si le premier oignon il est de Shemitah, alors tous les autres oignons vont être de Shemitah. Ou est-ce qu'on va dire que les autres oignons vont annuler le premier oignon et que tout va être permis d'être consommé? D'accord? Et que lui, il avait parlé là-bas essentiellement d'un oignon de la Shana Shemitah qu'on a planté la 8e année. On avait essayé d'amener plusieurs preuves pour essayer de résoudre le safek de Rabbi Shmael. Et la dernière preuve qu'on nous avait ramenée ici, c'était le din d'avar sheyesh lo matirim. On a vu que d'avar sheyesh lo matirim, c'est-à-dire quelque chose qui peut être permis dans 2 minutes, dans 1 heure, dans 1 jour, dans 3 jours, afilu be'elef lo batil, ne peut pas s'annuler. Alors que quelque chose qui est d'avar sheyesh lo matirim, comme trouma, orla, c'est tout le temps assourd, alors là on peut parler de batel beshishim, on peut parler de différents éléments pour être mevatel. Et là-bas on avait amené Bassof, le din de Shvi'it, que dans la Shvi'it on a dit que ça peut être d'chora d'avar sheyesh lo matirim, et pourtant on a dit qu'il n'est pas mitbatel, en lo matirim, il n'y a pas de permission, pourtant bekol shou il interdit tout. Si bekol shou il interdit tout, alors à ce moment-là ça voudrait dire que la même chose ici dans le cas du batzal. Si c'est le batzal de la Shvi'it, si maintenant ce batzal il est assourd, donc il interdit tous ceux qui poussent en même temps, en parallèle. Après la Gemara avait répondu, non, ça ne ressemble pas. Pourquoi ça ne ressemble pas? Parce que tout ce que j'avais dit c'est le bio. C'est quoi le bio? Si maintenant j'ai pris un batzal de la 6e année, et je l'ai planté dans la 7e année, ou j'ai pris un batzal de la 6e année, et qu'il a été mélangé avec un batzal de la 7e année, alors à ce moment-là, on part du principe que Zman Abiyur, ça veut dire que si t'arrives le Zman où je n'ai plus le droit d'avoir les fruits de la Shemitah, je dois brûler le mélange entier. D'accord? Mais en vérité, ça s'appelle encore d'avar sheyesh lo matirim. Pourquoi ça s'appelle d'avar sheyesh lo matirim? Parce que tant que c'est pas arrivé le Zman Abiyur, je peux le consommer. Donc jusqu'au Zman Abiyur, ça s'appelle d'avar sheyesh lo matirim, je peux dire batel beshishim. Après le Zman Abiyur, si ça s'est mélangé, alors je dis benotentam. Je dis benotentam, ça veut dire que je dis peut-être kinachenami, je vais d'après le bitou parce que ça devient d'avar chez el lo matirim. Parce que quand tu as dépassé le zman abiyur, tu aurais dû le faire disparaître. Mais comme il est mélangé avec le reste, les autres betzalim, alors qu'est-ce qu'on a voulu voir? Qu'est-ce qu'on a voulu a priori montrer d'ici? Que tu vois que tu vas d'après le Rov. Le Rov, lui il va donner, puisqu'il va d'après notentam, c'est le Rov qui va donner le din spécifique du batzal, du mélange qu'il y a eu ici. La Gemara après elle dit, Vedilma, Hainami la Chumra. Peut-être là, si c'est un cas de Chumra, ça veut dire qu'on parle d'un batzal de la 6e année qu'on a planté la 8e année. Il s'est mélangé avec le gaz de la 8e année. Peut-être là c'est un cas spécial. Pourquoi tu as dit que Bema Sheu c'est Assour et qu'après Benotentam ça peut être Moutam? Pourquoi Bema Sheu c'est Assour? Parce que tu vas à la Chumra. C'est parti de la Chumra dans les dynimes. Alors que le cas de Rabbi Shmael, c'est un cas qui va à la Kula. Pourquoi? Parce que c'est un batzal de Shemitah que tu as planté la 8e année. Et que tu veux savoir est-ce que tu peux être matir auto ou pas être matir auto. Alors peut-être un batzal de la 6e année planté en la 7e année, c'est parti de la Chumra. Mais l'inverse, de la 7e année à la 8e année, qui te dit que la Kula, peut-être que là-bas la Kula ça puisse marcher. Et là, c'est pour ça que si tu veux résoudre le problème, maintenant on continue donc. Et là, si tu veux résoudre le problème de Rabbi Shmael, Minhada, de ce din-là que tu vas pouvoir le retrouver. Que quoi? Naïb Shata, dit qui a marqué. Betzalim she'ardu alehem geshamim. Donc on prend un batzal de la 6e année, et qu'on l'a planté la 7e année, et que la pluie est tombée. Betsamchou, et qu'il y a des petites feuilles qui ont commencé à pousser. Maintenant, ces feuilles-là, on veut savoir, est-ce que le batzal a fait pousser ses feuilles de lui-même, ou le batzal a fait pousser ses feuilles grâce à la terre? S'il a fait pousser grâce à la terre, donc ces feuilles-là, ça veut dire que le batzal, il a reçu de la Shemitah, de la 7e année, donc il devient un sceau. Si ces feuilles, ils ont poussé essentiellement parce que la pluie est tombée sur le batzal, et il a fait pousser les feuilles, parce qu'un batzal, avec l'humidité, il fait pousser les feuilles par lui-même.
même s'il n'a pas de terre. Alors, à ce moment-là, il est encore moutard, parce qu'il est de la 6e année. N'oublions pas qu'on parle d'un batsal qu'on a planté de la 6e année, qu'on a planté la 7e année. D'accord? Un batsal de la 6e année qu'on a planté la 7e année. Donc le batsal en soi, il n'a pas de gloucha shvi. Maintenant, est-ce qu'il a puisé de la terre ou pas puisé de la terre? Uniquement au niveau des feuilles. C'est pas qu'il a fait naître d'autres betsalim, d'autres oignons. Donc, betsalim, chez Ardu Alem, Geshamim, Betsamchou, et qu'il y a des plantes qui ont poussé, des feuilles qui ont poussé. Im hayu alim shelaim shechorim, si les feuilles qui sont shechorim, ça veut dire vert très foncé, asurim, ça veut dire qu'ils ont pris de la terre. Et s'ils ont pris de la terre, ça veut dire qu'ils ont pris le din de Shemitah, et donc ça devient assour. Horeku, si par contre les feuilles sont de vert clair, mutarim, ça veut dire que ça vient de la 6e année, ce que le batsal, l'oignon, a donné les feuilles par lui-même, sans encore puiser les forces de la terre. Ça veut dire qu'un batsal dans la terre, tant qu'il ne pleut pas, il ne commence pas à pousser. C'est ça que ça veut dire. Et donc déjà on voit que c'est une façon de définir déjà le niveau du batsal. Rabbi Hanina ben Antignos, Omer, im yecholim litlosh be'alim shelaim asur. Si quand je tire les feuilles, j'arrive à tirer l'oignon avec, donc ça veut dire que ce sont des feuilles qui sont fortes. S'ils sont fortes, ça veut dire qu'il a tiré, puis il a tiré la force de la terre, et donc a souri. Kenegda, et par contre, si je tire les feuilles me tombent entre les mains, ça veut dire que le batsal, et encore le batsal de la 6e année, il n'a pas encore profité de la terre de la Shemitah, et donc il n'a pas le din de Ktusha Shvi. Kenegdan, alors maintenant on va commencer pour résoudre notre problème. Kenegdan, les Motzae Shvi. C'est la même chose pour Motzae Shvi. Ça veut dire donc quoi la même chose? Je vois que si le batsal il a grandi la 8e année, ça annule le din de la Shemitah de la 7e année. Voilà, on a une réponse à Rabbi Ishmael Ishkefa, a priori de cette Mishnah-là. Mutarim, donc les Motzae Shvi, Mutarim, les mêmes rats. Donc qu'est-ce que j'apprends ici? Des guidous le éther, mal, mais t'as issour, que ceux qui a poussé annulent le issour de la 7e année, de l'oignon qui était de la 7e année. La Gemara te dit, qui te dit? Le Dilma be Medouchanin. Dans Medouchanin, il y a deux explications. Enfin, deux explications en deux temps. Il y a une explication qui dit que peut-être il a déjà coupé l'oignon. Donc comme il a coupé l'oignon, il a rendu plus petit de telle sorte que je ne le reconnais pas par rapport aux autres oignons, donc il est mis de battel à cause de ça. Midin bitul midoraita. Il y en a qui disent que si tu as coupé l'oignon, il ne peut pas pousser. Donc s'il ne peut pas pousser, on ne peut pas parler d'autres oignons qui sont, ou des feuilles qui vont pousser de cet oignon-là, puisque tu l'as coupé en morceaux. Pour que l'oignon puisse donner des feuilles, il faut qu'il soit entier. C'est pour ça que le Roche, il explique non. C'est qu'on parle ici qu'après que tu l'as cueilli, et que tu avais le safek, tu l'as écrasé avec d'autres oignons qui n'étaient pas de Shemitah, et là, tu dis Batel Varo. Donc c'est pour ça que dit, le Motzei Shvi'it, Mutarim, on parle ici que des oignons qu'on a pris, qu'on a cueillis, qu'on avait un safek dessus, on n'a pas résolu le safek encore, et qu'ils ont été moulus et mélangés avec d'autres oignons, et donc à ce moment-là on dit un din de bitoul normal. Et donc peut-être on part dans un cas pareil. Et là, ok, Minhada, et là je vais t'amener une autre Mishnah, d'où on pourrait apprendre le safek de Rabbi Ishmael. La Médata qui dit comme ça, Hamenakesh im hakuti, bechasiyut. Chassiyut, c'est normalement, l'Agmar va expliquer par plus tard, qu'est-ce que c'est, quel type de plante c'est. En vérité, ils appellent ça le louf. Le louf, il explique que c'est une sorte de kitniyot, sorte de légumes secs, bien que le louf d'aujourd'hui que nous connaissons, c'est le poireau. En tout cas, c'est un genre de plante particulière, d'accord, qui, normalement, je coupe les feuilles pour que ça pousse mieux. Et je coupe ces feuilles-là dans un champ qui appartient à un kouti. Un kouti, c'est pas un goy, c'est un hybride entre goy et juif. Ils ont été mis de guérim, c'est des guérim d'un rayot, donc c'est pas une vraie guéroute. Mais en tout cas, ils sont makpidim sur certains halachot qui sont les fourrachot de Oraïta, ils ne sont pas makpidim sur d'autres halachot. Maintenant, est-ce que, kaviachot donc, amenakesh imakuti, dans un champ de kouti, je coupe un petit peu les différentes animes pour que ça pousse mieux. Bechasiyut, ces feuilles-là que je coupe, je dois les manger même. Bien que c'est possible que ces plantes-là qui ont été plantées, ils ont été plantés de pousses qui n'ont pas pris Trumot Masrot. D'accord? Ils n'ont pas pris Trumot Masrot. Le goy me permet, le coutier me permet de les prendre, j'ai le droit de les prendre, de les manger. Achilat aray, une nourriture qui est aray, qui est temporaire. Comme quelqu'un qui travaille dans un champ et qui, dans un verger, qui cueille des fruits à son propriétaire.
Les fruits qu'il cueille, il a le droit d'en manger un ou deux, suivant ce qu'il en a besoin. La même chose. Quand ces pousses-là, bien que c'est fort possible que le coutier a planté des racines, des pousses qui étaient chayab de maaser, qui étaient tevel avant, et que, a priori, si c'est tevel, donc ça devrait continuer à être tevel. Malgré tout, tu viens qu'on te permet de pouvoir les consommer de ceux qui poussent en nouveau, là maintenant, j'ai le droit de les consommer. Ou masram vadaï, mais quand je les achète, ces pousses-là d'un goy, je suis obligé de prendre maaser vadaï. Donc ça veut dire que je considère tevel quand je les prends, mais néanmoins, quand je suis en train de couper, je considère que c'est quelque chose que j'ai le droit quand même de manger pour que le goy me permet de manger. J'ai le droit de faire une achila taraï là-dessus. Soudat keva, j'ai pas le droit, soudat taraï, j'ai le droit. Et Rabbi Shimon ben Elazar Omer, in Israël chashud al shvi'it. Si par contre, on a affaire maintenant d'un Israël qui n'est pas makpid sur l'ilchot shvi'it, alors à ce moment-là, les motzei shvi'it mutar. Motzei shvi'it, j'ai le droit de manger ces légumes-là, ce chassiyut-là. De nouveau, on est dans le même contexte là. Que quoi? Si les chashud al shvi'it, ça veut dire qu'il les a plantés peut-être pendant l'année de la Shemitah. Maintenant, après, je retrouve dans la 8e année. Quand je retrouve dans la 8e année, ça continue à pousser. Ce qui a continué à pousser, je considère qu'il est nouveau et qu'il est mevatel, ce que peut-être le chashoud à la shvi'it, il a planté. Et par conséquent, si je te permets de manger à moté shvi'it, ça veut dire que gidoulé eter, malim et taïsou. Ceux qui poussent en plus dans la 8e année annulent ceux qui avaient poussé pendant la 7e année. D'accord? Alors voilà, de nouveau, on a une preuve ici que, comme pour la question de Rabbi Ishmael, que la nouvelle pousse annule les anciens, le Ika. Les Gidoulim Khadashim enlèvent le Ika. La Gemara dit, qui te dit? Dilma Bedavar chez Zaro Kalé. Peut-être on parle ici de quelque chose, d'une pousse, que Kaviachol, la graine elle disparaît. Et donc, quand la graine elle disparaît, c'est Panim Khadashot. Comme c'est Panim Khadashot, c'est quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je te permets, dans la Shemitah, après de pouvoir en profiter. Il n'y a pas le din de Ikar, parce qu'on avait parlé de Betsalim. On avait parlé que l'oignon était resté. C'est l'oignon de la 7e année qu'on a planté la 8e année. Mais l'oignon de la 7e année, il est encore présent, puisque c'est comme ça qu'il fait naître de nouveaux oignons. D'accord? Donc il est présent. Alors que là, peut-être on parle, quand tu m'as dit que le mot Teshvi, tu as le droit, peut-être on parle de Gidoulé, que Zaro Kalé, que le Zara disparaît. Tu ne peux pas dire comme ça. Hatanielu Chassiyot. Parce qu'on parlait de Chassiyot, on a parlé dans la Mishnah, d'accord? Et qu'est-ce que c'est Chassiyot? Qui gagne à l'ouf? Hashum ba Betsalim. Et le choum et le Betsalim et le louf, ce sont a priori 3 légumes que le Zera n'est pas calé. Donc tu ne peux pas me dire qu'on parle dans un cas où le Zera est calé, puisque le Chassiyot, ça veut dire aussi choum et Betsalim. Donc on ne parle pas d'un Zera qui est calé. Ok. Vadinma bemaduchanim. Et peut-être on parle de quelqu'un qui les a moulus, qui les a déjà écrasés un petit peu avant de les planter. Comment tu peux dire une chose pareille? Chassoud à la shvi'it katani. On a dit qu'il est chassoud à la shvi'it, donc on n'a rien à faire. Si on n'a rien à faire, il ne va pas les couper en petits morceaux avant de les planter. Ça n'a pas de sens, puisque l'eau ichpat l'eau d'être mechalel sur la shvi'it. Donc moi il dit ok. Vedilma beta arovet. Et peut-être on parle que le chassiyot là, il s'est mélangé avec d'autres chassiyot qui étaient de la 8e année ou qui étaient de la 6e année, Zélo Méchané, et qui se sont mélangés. Et comme ils se sont mélangés, c'est pour ça qu'on lui a permis de le consommer, parce qu'il ne pouvait plus reconnaître quel est celui qui vient de la 7e année et celui qui vient de la 8e année. Et tu ne peux pas dire comme ça, Menakesh Katani. Il y a marqué Menakesh, ça veut dire que c'est qu'on a parlé de Menakesh, c'est-à-dire qu'il était en train de cueillir. S'il était en train de cueillir, on ne peut pas dire qu'il est mélangé avec autre chose. Et quand même on lui a permis, et la Vadaï, qu'il faudrait dire, on revient à la conclusion, et la conclusion elle tient à ce niveau-là. À ce niveau-là, la conclusion elle tient que quoi? Que les Gidolim Khadashim, les nouvelles pousses, annulent le Ikar. Donc un oignon de la 7e année, que j'ai planté la 8e année, qui a créé de nouveaux oignons, alors on devrait dire que les nouveaux oignons rendent moutard aussi l'oignon de la Shemitah. D'accord? On est bon? Le Gemara dit, ok, si tu arrives à cette conclusion de cette Mishnah-là, alors l'ima teveti yufta de Rabbi Yochanan ou de Rabbi Yonatan. Peut-être maintenant cette Mishnah sera une coucha contre Rabbi Yochanan et contre Rabbi Yonatan. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, si vous vous rappelez? On a appris les fnechen, que quelqu'un qui avait un arbre qui était vieux, avec un arbre qui était orlin, et il les a greffés ensemble. On avait dit qu'on le greffait ensemble,
tout ce qui va pousser dans l'arbre qui est vieux va devenir comme Orla, va être assaut. De cette Mishnah, on a appris que les Gidulim Khadashim, d'accord, ils annulent le Gidul qui est Issour, ce qui a poussé Issour. Alors on devait dire dans Orla la même chose, que l'arbre vieux qui a fait pousser des fruits qui sont même 200 plus que la Orla, devrait annuler la Orla. Pourquoi Rabbi Yochanan il a dit que tout est assaut? Donc peut-être cette Mishnah, j'ai une coucha contre Rabbi Yochanan, et contre Rabbi Yonatan. Qui a dit Rabbi Yonatan? Un oignon qui a été planté dans une vigne. On avait dit que ça s'appelle Kila Kerem. Et qu'après, quand on a enlevé la vigne, l'oignon, même s'il va continuer à grandir, qui va grandir Béhéter, ce qui grandit Béhéter s'annule par rapport au début que l'oignon était assaut, mais il dit Kila Kerem. Pourquoi? Arrête de notre Mishnah, nous on voit que le Benakesh il a le droit de manger, et que Motzei Shvit, les Gidulim ils sont le droit d'être consommés. Donc peut-être cette Mishnah va une couche contre Rabbi Yonatan aussi. Et d'accord, on s'appelle Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan, deux cas qu'on a vu avant. Mais t'as Rabbi Yitzhak qui répond, Rabbi Yitzhak non, Shania Shvi. Faut pas mélanger. Shvi c'est un cas spécial. Pourquoi? Pour il visura les des karka. Quel est le problème de Shvi, de Shemitah? C'est la terre. C'est un issur qui vient à cause de la terre. D'accord? Alors que le karka, betela, alors à l'idée karka, betela nami à l'idée karka. Comme c'est le karka qui crée le issur, c'est le karka qui va annuler le issur. Comment le karka va annuler le issur? En faisant pousser de nouvelles graines. C'est comme ça qu'il va annuler le issur. Betela nami à l'idée karka. La Gemara dit attends. C'est ça Svara. Alors je vais essayer de comprendre. Et donc je reprends. Si je prends Orla, c'est pas un problème à cause du karka. C'est un problème que l'arbre il n'a pas 3 ans. D'accord? Si je prends le Kilea Kerem avec le Batsal, c'est pas à cause du karka, c'est parce que là, le Batsal est planté à côté Kilea Kerem. C'est pas la terre qui pose un problème, c'est le fait que ça a été planté à côté une vigne. Alors c'est pour ça que comme là-bas ce n'est pas lié au karka, donc il n'y a rien de karka qui va annuler le issur. C'est pour ça que d'après eux, le issur il continue à exister. Alors que dans le cas de la Shemitah, c'est le karka qui crée la Shemitah. Si je suis planté la 7e année ou je suis planté la 8e année, le karka qui crée. Alors comme le karka il est osser, le karka il est aussi métier. Je me demande à la question, si c'est comme ça, alors Maaser, l'issur des karka. Le Maaser il vient à cause de quoi? À cause que c'est planté sur la terre. Parce que si je plante sur une piscine d'eau, par exemple, Gidule Maim, il n'y a pas de Maaser. Si c'est en Chutz Laaretz, il n'y a pas de Maaser. Pitriote qui pousse dans l'air, il n'y a pas besoin de Maaser. Alors donc tu vois que le Maaser vient à cause de la terre. En betulo, et pourtant la terre ne l'annulera pas. Ça veut dire que si j'ai un cas de Maaser, qu'on va voir tout de suite, si j'ai un cas de Maaser qui est problématique, mais si je le replante, on ne va pas dire que la terre va annuler le issur. Quel est le cas d'un Maaser que je vais replanter? Des Tanya, comme c'est marqué. Litra Maaser. J'ai un litra de Maaser Tevel. Ça veut dire que j'aurais dû prendre le Maaser et je n'ai pas pris le Maaser. C'est le Maaser Rishon que le Israël a donné au Lévi, qui est encore Tevel parce que le Lévi n'a pas pris son Troumat Maaser. Le Troumat Maaser, le 1/100 n'a pas été pris. Le Maaser a été pris, mais la Troumat Maaser n'a pas été pris. Le Maaser, c'est ce que l'on donne au Lévi le 1/10, le 5/10, le Lévi doit prendre encore 1/10 pour donner au Kohen. C'est le fameux 1/100 en question. Mais ça n'a pas été pris. D'accord? Chez Zara, ça a été planté, Bakarka. Bishbicha, elle a poussé. Arehi, qui est 1 litrine. Et Saïbla Inara, ça a poussé 10 fois la quantité de première qu'il y a. Chayevet bema aser. Tu es obligé de maintenant, quand même, la première partie que tu as plantée, et chayevet de maaser. Ou bashvi'it, et pendant l'année de la Shemitah, même pendant l'année de la Shemitah, alors que pendant la Shemitah, tout est efker, d'accord? Et qui dit tout est efker, on ne prend pas masrot pendant l'année de la Shemitah. Et pourtant, chayevet de maaser et bashvi'it aussi. Donc si elle est chayevet de bashvi'it, ça veut dire que elle n'a pas été mitbatelet. Et pourtant, le maaser vient à cause de la terre. C'est la terre qui est chayevet maaser. Pourquoi tu dis que la terre, elle n'a pas été, quand ça tombe dans l'année de la Shemitah, ça n'a pas, Kinu Kaviachol, été mevatel le issur qu'il y avait avant? Pourquoi tu dis que dans les 10 litrotes qui l'ont poussé après, je suis quand même chayav de donner le maaser,
sur la première litra que j'ai plantée dans la terre, Vota litra, maaser alea, sur cette même litra première, je suis obligé de prendre maaser, mimakom acher, dans l'année de la Shemitah, je vais prendre le maaser, pas de l'année de ce qui a poussé dans l'année de la Shemitah, parce que peut-être je vais prendre de ce qui est moutar, d'accord, et là je vais prendre d'Afka d'un autre endroit qui est chayav de maaser, et je peux prendre d'un autre endroit qui est chayav de maaser pour être poter ce maaser là. Et on n'est pas chochesh que Kabirchol, je vais prendre un truc qui est chayav, un truc qui n'est pas chayav. Donc c'est d'autres fruits qui sont chayavim de maaser, je vais prendre de là-bas pour acquitter cette première litra là, qui n'a pas été mise batele, en la plantant dans la terre et que Kabirchol ça a poussé dans l'année de la Shemitah. Après les filles à Cheshbon, suivant la quantité. Alors qu'est-ce que la Gemara répond à ça, hein? A priori tu vois que le maaser, ça ne marche pas. On ne dit pas que la terre il est métire. Et là, Amré, maaser digunhu. Hu deka garim le. Alors, quand une question est venue, j'ai répondu comme ça. Le maaser, en vérité, c'est différent. Pourquoi? Parce que quand tu deviens chayav de maaser, c'est quand tu plantes ou quand tu étales les fruits par terre ou dans des caisses. À quel moment le chiyuv de maaser vient? Exemple. Si maintenant, il y a un terrain qui appartient à un goy, est-ce qu'il y a chayav de maaser de ces fruits-là? Non. Si maintenant un juif qui cueille ces fruits-là et qui les met mariés à Chotam, qui les étale, qui les met dans des caisses, t'es chayav de maaser à ce moment-là? Oui. Alors ça veut dire que qu'est-ce qui a rendu le chiyuv de maaser? C'est la terre ou le fait de l'avoir ramassé, cueilli et ramassé? Donc c'est le fait d'avoir cueilli et ramassé. Donc qu'est-ce qui est gorem le maaser? C'est vrai que le maaser vient parce que c'est la terre d'Israël. C'est vrai. Mais quand est-ce que le maaser il est mis horaire? À partir du moment où on est mémaréach. Donc c'est quelque chose d'extérieur qui fait réaliser le dieu de maaser. Contrairement au digne de la Shemitah, que dans la Shemitah c'est la terre qui est covéa. Donc la réponse, la question que tu avais demandé, comment c'est possible que tu me dis que dans Maaser tu vois que la terre n'est pas mévatel et toïsou? Ce n'est pas une question, parce que là-bas c'est un cas différent, c'est parce que justement le din de Maaser vient que lorsqu'on est mémariach, lorsqu'on étale les fruits qu'on a cueillis ou qu'on les met dans des caisses, qu'à ce moment-là le chiyuv il arrive.